Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. Les tarifs d'électricité vont être revus à Bruxelles en 2028 et surtout en 2030. L'objectif est d'étaler la demande pour éviter des pics de consommation. La FN décroche un très gros contrat pour la reconstruction d'une filière de fabrication de munitions de petit calibre en France. FN Herstal s'appuiera sur ces deux filiales françaises. Les feux de forêt, ça n'arrive pas que dans le sud de l'Europe. On le voit près de Paris, en forêt de Fontainebleau. La Belgique est-elle prête ? Un récent rapport pointe les lacunes dans notre organisation. Je suis Laurent Fabry. Bienvenue dans le brief. Le brief, cette info, dès 7h. Préparez-vous à du changement sur vos factures d'électricité si vous habitez à Bruxelles. Les tarifs vont faire l'objet d'une réforme, d'une refonte. Elle se fera en 2 temps. Premier acte en 2028 avec un renforcement des tarifs capacitaires. Deuxième acte en 2030 avec l'instauration de tarifs tri-horaires. Alors on va voir ça avec Caroline Sury, c'est toi qui suis tout ce qui touche aux tarifs de l'énergie à la rédaction. Alors Caro, d'abord le tarif capacitaire, c'est quoi exactement ? Laurent, je pense que tu habites à Bruxelles. Oui. Et je crois que comme beaucoup de Bruxellois, tu ignores que tu payes déjà un tarif capacitaire et cela depuis 2020. En gros, pour que tu comprennes bien, sur ta facture d'électricité, tu as une partie coût de distribution. Et celle-ci dépend non seulement de l'électricité que tu consommes, mais aussi de la puissance de ton raccordement au réseau. Donc si maintenant tu as besoin d'un raccordement plus puissant, parce que désormais tu dois charger une voiture électrique ou tu fais installer une pompe à chaleur, eh bien tu risques de devoir payer un peu plus. Et ce qui change à partir de 2028, c'est que cette composante, donc tarif capacitaire, elle prendra davantage de poids dans ta facture. Alors en 2030, là les Bruxellois vont voir apparaître un tarif tri-horaire dans la capitale, tout simplement 3 prix différents en fonction de l'heure à laquelle on utilise l'électricité. Dans les 2 cas, le tarif capacitaire et le tarif tri-horaire, l'objectif, Caro, c'est donc d'inciter les clients à étaler leur consommation électrique sur la journée, en fait, c'est ça. Exactement. Si tu veux, l'idée, c'est d'éviter que tout le monde consomme énormément d'électricité au même moment. Par exemple, entre 17 et 22 heures, quand on rentre du travail, qu'on allume la taque à induction pour cuisiner et qu'on se dit « je vais recharger ma voiture électrique ». Donc, cette réforme, si tu veux, va inciter davantage les ménages à déplacer certaines consommations en journée. Par exemple, si tu télétravailles et que tu dois effectivement recharger une voiture électrique, tu le feras davantage entre midi et 17 heures plutôt qu'entre 17 heures et 22 heures. C'est-à-dire quand les panneaux solaires produisent beaucoup plus d'électricité et que le réseau est moins sollicité. Et donc finalement, l'objectif final pour tout le monde, c'est de mieux utiliser le réseau existant sans devoir le renforcer partout, ce qui limitera les coûts pour tout le monde en fait. Et cet aspect-là, c'est l'objet de ton édito dans l'écho de ce matin. Merci Caro. Aujourd'hui, les députés votent une nouvelle étape de la réforme des pensions, la limitation des périodes assimilées au travail pour le calcul de la pension. À terme, les périodes de chômage ou de pré-pension, par exemple, ne pourront plus dépasser 20% de la carrière totale. Et ça inquiète sérieusement les travailleurs des arts. Normalement, ils sont protégés par leur statut, tout comme les dockers ou les pêcheurs d'ailleurs, mais par une combinaison d'exceptions, certains risquent de perdre cette protection pour toutes les années travaillées avant 2014, avec toute une partie de leurs droits à la pension évidemment. C'est Virginie Devaster, porte-parole de l'UPACT, l'Union des professionnels des arts de la création, pôle travailleur, qui nous explique ce mécanisme. Le problème qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, on va discriminer les personnes qui ont travaillé avant 2014. Celles qui ont commencé après 2014, elles peuvent valoriser 60% des périodes assimilées. Mais ceux qui ont toute une période de statut avant 2014, ils ne pourront valoriser plus que 20%. Et comme sur l'ensemble de la carrière, on peut valoriser 20%, donc imaginez entre 1990 et 2014, ça fait 24 ans de carrière avant les 2014,
de ces 24 ans, ils pourront valoriser que 9. Donc, fatalement, ça a un impact énorme sur le montant de leur pension. L'issue du vote ne fait aucun doute, majorité contre opposition. L'Union professionnelle espère qu'un nouvel amendement sera introduit d'ici l'entrée en vigueur de la réforme, sinon elle envisage déjà un recours en annulation devant le Conseil d'État. Au mois de juin, la Belgique comptait 1000 emplois de plus que l'an dernier à la même date et c'est dans le secteur des services que l'on a créé le plus de jobs, 14 000 en plus. C'est la conclusion du dernier baromètre SD Works et ça, c'est du côté des bonnes nouvelles. En revanche, l'industrie et la construction peinent toujours autant. À L2, elles ont perdu 13 000 emplois en un an. L'autre conclusion, c'est que ce sont les entreprises de taille moyenne, de 50 à 200 travailleurs donc, qui ont créé le plus d'emplois. Assez de nouveaux jobs pour compenser les disparitions dans les grandes entreprises. En tout, le secteur privé emploie près de 3 millions de personnes dans le pays. C'est une belle victoire pour FN Browning. L'armurier liégeois a décroché un contrat pour relancer la production de petites munitions militaires en France. Ça fait des décennies que l'Hexagone n'en fabrique plus, mais le Covid d'abord et la guerre en Ukraine, évidemment, ont convaincu nos voisins qu'il fallait s'y remettre. Il y a 2 ans, les ministres de la Défense belges et français avaient signé une lettre d'intention pour que la France s'approvisionne chez nous, à la FN. Par la suite, la France a changé d'avis, préférant fabriquer elle-même chez elle. Et FN Browning s'est à nouveau retrouvé dans la course, notamment grâce au rachat de 2 fabricants actifs dans les munitions de loisirs et sportives en France. Le contrat devrait être officiellement signé dans le courant de l'été. Un petit point météo pour une fois dans le brief. L'IRM a encore prolongé son alerte jaune à la chaleur jusqu'à samedi avec toujours des températures qui pourraient atteindre les 32 degrés. Une météo évidemment favorable aux incendies, je ne vous apprends rien. Et ça tombe mal parce que la Belgique n'est pas prête à affronter des feux de forêt. Le CERAC, le Centre d'analyse des risques du changement climatique, consacre un rapport aux incendies avec ce constat. Alors que le risque d'incendie augmente, notre organisation actuelle n'est plus adaptée. C'est Niels Bourlan, co-auteur du rapport, qui nous l'explique. Les services de sécurité, d'une manière générale, se préparent très activement. Donc là, on n'a pas vu de problème particulier, bien au contraire. Les forestiers sont aussi tout à fait conscients du risque, donc ils essayent effectivement de se préparer au mieux. Maintenant, on a un manque cruel en Belgique de coordination au niveau national. Donc, quand on n'a pas cette coordination à un niveau au-dessus, on a du mal à être efficace, on a du mal à éviter la redondance, on n'a pas d'organe pour coordonner le tout avec un mandat fort, un mandat officiel, éventuellement un budget de fonctionnement. On n'a pas de stratégie nationale pour ces feux de végétation non plus. Donc ça, ce sont des lacunes qu'on a pu identifier au niveau de l'organisation. Notre pays n'est plus à l'abri de grands incendies. Pour Niels Bourlan, on risque d'y être confronté d'ici 5 à 10 ans. Et il nous manque aussi des données et des modèles de prédiction. Ça, c'est pour le long terme. Dans l'immédiat, on doit changer nos habitudes pour se prémunir. En Wallonie, 90% des feux de forêt sont d'origine humaine, que ce soit des incendies volontaires ou beaucoup plus souvent accidentels. Et là, on a un rôle à jouer. Et évidemment, on ne va pas commencer à faire des barbecues. On ne jette pas sa cigarette par la fenêtre. Ne pas jeter une bouteille, par exemple. On sait que ça peut aussi permettre de concentrer des rayons du soleil en un point donné et atteindre des chaleurs suffisantes. Il faut être excessivement attentif, en réalité, à ne pas nécessairement aller se balader dans ces milieux naturels quand le risque est très, très élevé. D'autant que si on y va en voiture, les pots d'échappement bien chauds peuvent aussi mettre le feu aux herbes sèches. Depuis dimanche, les Diables Rouges sont de retour à la maison. Après l'euphorie de la Coupe du Monde, place au business. Tielemans, Trossard ou encore Meunier, ils sont nombreux à avoir finalisé un contrat de transfert vers une nouvelle équipe. Bien sûr, les discussions avec les clubs avaient débuté avant la Coupe du Monde, mais la compétition a toujours un petit effet accélérateur. C'est ce que nous explique Jérôme Bouchat, il est consultant pour le cabinet Nielsen Sport. Elle restera toujours une vitrine car c'est une plateforme internationale et la plus populaire et la plus regardée au monde.
Maintenant, la data existe depuis un petit temps et est utilisée par plusieurs des clubs, donc ça réserve beaucoup moins de surprises sur la qualité des joueurs et sur l'intérêt des clubs pour ces joueurs. Ils sont déjà engagés dans des recherches depuis un petit temps. Ils n'ont pas attendu la Coupe du Monde pour s'y intéresser. Par exemple, dans le cas de Yuri Tillmans, il y a certainement eu déjà des contacts en préambule. Il y a juste la communication qui se fait après pour pas interférer un peu avec la concentration et gagner des matchs à la Coupe du Monde. Alors, ça réserve toujours des surprises, c'est toujours une vitrine. Il y a des joueurs qui sont pas forcément identifiés, qui sont pas forcément toujours mis là. La Coupe du Monde peut, par contre, aider à faire des choix entre des joueurs qui sont intéressés. Mais à l'inverse, ça peut également stopper l'intérêt d'un club pour un joueur du fait de mauvaises performances, mauvais comportements, bad buzz, etc. Et puis la prestation des joueurs devient aussi un argument de négociation pour le montant du contrat. Ah, très certainement, puisque une bonne performance, c'est le premier argument de tout agent. C'est regarder mon joueur et surtout que la Coupe du Monde, c'est une plateforme, c'est une compétition mondiale avec une pression, la plus grosse pression qu'un footballeur peut connaître dans sa carrière. Et donc montrer des bonnes performances à ce niveau-là, c'est un argument très fort pour valoriser vers la hausse ou en tout cas être fort en négociation. À l'inverse, si ça se passe mal ou pire, ça se blesse, etc., là, la valeur va pouvoir sans doute être négociée à la baisse. Malgré tout, les Diables actuels signeront leur transfert pour des montants plus modestes que ceux de la génération dorée. Le plus gros contrat, c'est celui de Yuri Tillmans, 41 millions d'euros avec Manchester United, très loin des 115 millions du transfert d'Eden Hazard au Real en 2019. C'était hors période Coupe du Monde. I remember a wife, a son, home. 20 000 places de cinéma vendues pour un film sorti hier. Et pour chaque ticket, les spectateurs ont déboursé pas moins de 31 €. Alors derrière ces chiffres hors du commun, il y a l'Odyssée de Christopher Nolan. Mais ce qui crée véritablement l'engouement pour ce film, c'est la nouvelle salle du Kinépolis Bruxelles avec ses installations IMAX 70. Écran géant incurvé, du matériel spécial pour le son et la projection, et on ne compte que quelques salles comme ça dans toute l'Europe. Au total, plusieurs centaines de milliers d'euros ont été investis pour promettre aux spectateurs une véritable immersion dans le film. Kinépolis Bruxelles mise sur cet investissement massif pour ramener le public dans ces salles. L'objectif est de créer l'événement à chaque séance, mais uniquement pour 2 à 3 films par an, vu que c'est un format tout à fait particulier. You gods don't speak in ways we understand. Who doesn't understand pain? Or blood? The gods told you. Then I defy the gods. Un mot encore pour vous dire que l'action SpaceX est repassée sous son cours d'introduction hier à Wall Street à $135. Lors de son introduction, l'action de la société spatiale d'Elon Musk était montée à jusqu'à $160. Elle a donc gagné puis perdu plus de 850 milliards de capitalisation boursière en un mois. Julie Vilquet et Marie Chelseau étaient à la préparation de ce brief. À demain. Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.